un camion citerne se renversait dans un fossé à Porga. Les riverains se précipitent pour siphonner de l'essence dans des bidons pour le revendre. Un violent feu d'hydrocarbures survint alors que les populations tentèrent de se servir frauduleusement du produit du camion en partance pour le Mali, et dont le moteur était encore fumant. Bilan, 56 morts, une centaine de blessés. En 2010, nous avons assisté à une forte pluviométrie entraînant de grandes inondations et des maladies hydriques. Leurs effets néfastes ont été décuplés par l'impréparation et le manque de coordination des différents acteurs agissant dans le domaine de la gestion des catastrophes. Plusieurs victimes ont été enregistrées, dont certaines ont attendu vainement les secours jusqu'à la fin de la saison des pluies. Depuis le vendredi 27 juillet 2018 passé, c'est avec consternation que nous observons sur nos écrans de télévision que plus de 14 000 pompiers venus de tous les États des États-Unis et même d'Australie et de Nouvelle-Zélande, farouchement engagés contre le vaste incendie Car Fire, l'un des plus destructeurs de l'histoire de la Californie, qui a dévoré quelques 133 000 hectares et qui a fait des dizaines de morts aux États-Unis, dont 4 pompiers de l'État le plus peuplé des États-Unis. Mesdames et messieurs, s'il y a une chose que nous pouvons retenir en tant que techniciens de risque, c'est que nous ne pouvons pas prédire le futur, mais nous pouvons nous y préparer. Nous ne pouvons pas prédire le futur, mais nous pouvons nous y préparer. Avec près de 1200 femmes et hommes, 18 centres de secours, dont un spécialisé dans les interventions subaquatiques, le Groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin reste incontestablement le service d'urgence préhospitalier le plus important de notre pays aujourd'hui. Mais le GNSP manque cruellement de moyens de secours. Madame, ces quelques matériels que vous avez bien voulu nous mettre à notre disposition aujourd'hui revêtent donc toute leur importance et ne tarderont pas à être engagés dès la semaine prochaine au profit des victimes et des populations béninoises. C'est pourquoi, au nom du personnel du Groupement national de sapeurs-pompiers du Bénin, je voudrais dire notre reconnaissance et notre profonde gratitude à la coopération américaine et en particulier à son Excellence Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis près le Bénin. Mes sincères remerciements vont également au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, son Excellence Sakalafia, et au colonel Baguidi Fructueux, chef d'état-major de l'armée de terre, pour le grand intérêt qu'elle porte au problème de cet important maillon de la chaîne des secours dans notre pays. Je ne saurais terminer mon propos sans témoigner ma gratitude à toutes les personnes qui ont inlassablement œuvré à l'aboutissement de ce dossier, notamment le général Amoussou Laurent, chef d'état-major général des forces armées du Bénin, et à Madame Laura Ruby, chargée d'affaires, au major Matt Idri, et à Madame Pouemavor Firmine, chargée de la coopération militaire à l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Au nom des soldats du feu, je prends le ferme engagement de faire bon usage des matériels qui viennent de nous être remis et pour le mieux-être des populations. Merci de votre attention. Thank you very much.